Alhamdulillah. Nous avons donc fini le 5e point qui parle donc des degrés et des groupes de personnes qu'on retrouvera donc dans le Ramadan. À chacun de nous donc de choisir son groupe, qu'Allah nous facilite et nous permet de choisir le meilleur groupe. Le 6e point, c'est Shurut Siyam, les conditions de validité du Ramadan ou les conditions à remplir avant de jeûner. On ne se lève pas pour jeûner, il faut remplir les conditions. Autant que si Shurut Siyam il a Kismen, et les conditions se divisent en deux groupes. Shurut Hujub ou Shurut Siha. La condition d'obligation, il y a une condition qui rend obligatoire le jeûne. Et une deuxième condition qui est la condition de validité. C'est-à-dire le jeûne peut être obligé sur toi, mais si tu ne remplis pas la deuxième condition, on n'accepte pas le jeûne. Comme tu peux remplir la deuxième condition, qui est dans l'acceptation, mais ça remplit la première, qui est l'obligation. Est-ce que le jeûne est obligatoire sur toi? Première condition, la condition d'obligation. Pour que le jeûne soit obligatoire à quiconque, il faut al-Boulough. Al-Boulough, c'est être majeur. Il faut atteindre l'âge de raisonnement. Donc tant qu'on n'est pas encore pubère, le jeûne n'est pas obligatoire. Alors, quand ce n'est pas obligatoire, ça veut dire que c'est facultatif. Nos enfants qui n'ont pas atteint l'âge majeur, et l'âge majeur pour un homme, c'est celui-là qui a déjà vu les rêves exotiques, où la voix a changé. Mais en islam, lorsqu'on parle des conditions d'obligation pour un homme, il faut que l'homme ait rêvé. C'est-à-dire, il se réveille le matin, son pantalon est mouillé. Celui-ci, les actes d'adoration lui sont obligatoires. Et les enfants qui ne sont pas donc à cet âge, l'islam nous demande et demande aux parents de les encourager à jeûner. Les enfants qui n'ont pas 15 ans, on les encourage à jeûner, comme faisaient les Sahaba. Et ils encourageaient leurs petits enfants à jeûner, même s'ils doivent jeûner du matin à midi. Certains jeûnaient jusqu'à 15 heures. Et des jeunes. Les étapes pour amener l'enfant à ne pas fuir le jeûne quand il sera grand. Et certains Sahaba donnaient les jouets aux enfants quand ils pleuraient de la famine, pour, n'est-ce pas, les entraîner à au moins se jeûner. Parce que lorsque un père ou une mère a amené son enfant à jeûner, c'est lui qui a les récompenses. L'enfant s'entraîne et les parents ont les mérites. Donc encourageons nos enfants qui n'ont pas encore l'âge obligatoire de jeûner à jeûner. Deuxième condition, al-aql, le raisonnement. Il faut qu'on soit sain d'esprit. Il ne faut pas être la personne qui a perdu son raisonnement, un fou. Ou une personne pendant l'heure obligatoire. Nous avons parlé ici que l'heure obligatoire c'est quand? Dès l'apparition de l'aube. Alors l'aube apparaît, à ce moment tu perds le raisonnement. Soit tu fais une crise de dépression, ou une crise épileptique, ou une maladie qui peut, n'est-ce pas, amener ta raison. À ce moment, tu n'es plus tenu obligatoire de jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses paroles, Rufi'a kalani salas. On a levé la plume à 3 personnes. C'est-à-dire, on n'écrit pas les péchés de 3 personnes. Anina imata astekis. Au dormeur, juste à ce qu'il se réveille. Celui qui dort, juste à ce que l'heure de la prière le traverse, il n'est pas tenu de rigueur. On ne va pas le punir parce qu'il n'a pas prié à l'heure. Wani sabi hatta yahtalim, à un enfant juste à ce qu'il rêve. Le petit garçon de 8 ans, 6 ans ne sont pas tenus obligatoirement de jeûner. Et on n'écrit pas leur péché. Wani majnoun hatta yakil, et un fou
Une personne qui a perdu le raisonnement jusqu'à ce qu'il reprenne, n'est-ce pas, son esprit. Voilà donc le hadith qui soutient les conditions d'obligation que nous avons citées. Deuxième condition, c'est les conditions de validité. Pour que le jeûne soit valide, il faut as-siha, il faut la santé. Un malade n'est pas tenu de jeûner. Lorsqu'on sera en train de classifier les maladies, on va vous dire quelle est la maladie qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, jeûner. Donc on retient qu'un malade, si tu te sens malade et que cette maladie peut donc toucher ta santé si tu jeûnes, tu as la permission de ne pas jeûner. Wakiyam, celui qui est sur place, il faut être un résident et non un voyageur. Donc un voyageur n'est pas tenu de voyager, de jeûner. Voilà donc les cas de conditions à remplir. Pour que le jeûne soit accepté maintenant, il faut à l'islam. Il faut l'islam. Il faut être un musulman. Donc si un Yosef se met à jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. Même s'il a l'âge obligatoire, l'âge du raisonnement, son jeûne ne sera pas accepté parce qu'il n'a pas l'islam. Donc les zaman, il faut que le temps arrive. Si on se décide maintenant de jeûner notre ramadan, on va accepter? Non, parce que le mois de ramadan n'est pas arrivé. Donc il faut que le mois arrive et que les signes de l'entrée du mois se signalent avant, n'est-ce pas, qu'on puisse jeûner. Il y a aussi al-khalla ou mina mawani. Il faut, n'est-ce pas, être dans une situation qui ne t'empêche pas de jeûner. Comme la femme qui a vu ses menstrues, ou celle qui est, n'est-ce pas, en situation de lochi. La femme qui vient d'accoucher, celle-ci, même si elle jeûne, son jeûne ne sera pas accepté parce que la condition de validité n'est pas remplie. Voilà donc les deux conditions. Condition d'obligation et condition de validité. On a dit, pour que le jeûne soit obligatoire, il faut être majeur. Il faut être sain d'esprit. Il faut être en santé. Il faut être un résident, ne pas être en voyage. Maintenant, pour que ça soit valide, il faut être un musulman. Il faut le temps, la période du ramadan. Et il ne faut pas se retrouver dans la situation où les femmes se retrouvent parfois chaque fin du mois. Être, n'est-ce pas, en période de menstrues ou de lochi. Voilà donc les conditions de validité et d'acceptation. Maintenant, les piliers. Le pilier de jeûne. On a deux piliers. Les siyami rukunan asasiyan. Wahuma al-zaman waniya. On a deux piliers fondamentaux. Deux. Le premier pilier, c'est Azaman, le temps. Et ici, on renvoie maintenant à la détermination du jeûne. Il faut qu'on détermine que le temps est arrivé. C'est-à-dire qu'on soit au 29e jour de Shaban et que la lune, le croissant est apparu. On a vu. Ou bien qu'on complète le Shaban à 30 jours, obligatoirement le lendemain on va jeûner. Voilà donc son temps. Inch'Allah, le temps est très court pour expliquer en profondeur ce qu'on appelle temps et comment, n'est-ce pas, le croissant, la détermination maintenant de croissant lunaire et quelles sont ses phases. Deuxième pilier, c'est Aniya, l'intention. Il faut avoir l'intention de jeûner. Wa huwa azmun ala fi'li ibada takarruban ila Allah. C'est une condition
et la conviction. L'intention en français, ça se comprend, non? Mais c'est parfois compliqué lorsqu'on veut traduire en acte. On complique. Une conviction qui s'enracine dans le cœur. C'est ça l'intention. Cette conviction est prise pour se rapprocher d'Allah. C'est ça l'intention. Et elle doit mahaluha ou mahalu niyakal. Sa place est l'intention dans le cœur. Sa place est dans le cœur. Parce que chaque chose en islam a une place. Même les lettres que nous prononçons dans la lecture, quand il dit A'udhu billahi minash shaitani rajim, chaque lettre a sa place de sortie. Chaque lettre doit avoir une place et occuper une place où Allah subhanahu wa ta'ala a gravé et a demandé que cela doit sortir. Et pour l'intention, sa place est dans le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon l'intention ou les intentions. Et la récompense de l'acte est en fonction de son intention. Donc si on n'a pas l'intention de jeûner, le jeûne sera nul. Il faut avoir l'intention. Et je le rappelle encore que l'intention a sa place où? Dans le cœur. Apprenons à envoyer l'intention où? Dans le cœur. Parce que c'est là où se réside l'intention. Prononcer n'est pas une prescription. Et il faudrait plutôt un cours sur le niya. Aniya, l'intention. L'intention ne se récite pas. L'intention, ça ne se récite pas parce que le cœur où réside l'intention n'a pas sa parole. Prenons le hadith ou le verset. Allah dit Waman yuhajir fi sabilillah summa yudrikuhu al-maut faqad awaka ajruhu ila Allah. Celui qui sort en immigration, tu veux immigrer par exemple, quand le prophète a immigré de la Mecque vers Médine, et il y a certains sahaba qui sont sortis et sont morts en cours de route. Ils n'ont pas atteint l'objectif, et l'objectif c'était où? Médine. Allah dit, celui qui part donc du point du départ, et il arrive avant sa destination, il meurt, sa récompense est auprès d'Allah. Pour dire que son intention qu'il a eue au départ, pour quitter l'endroit où on désobéit à Allah, pour aller où on obéit à Allah, et il n'est pas arrivé, Allah lui a donné la récompense. Hey, on va s'arrêter ici. On reprendra, Inch'Allah. Si Allah nous permet et nous donne le temps, on pourra encore revenir. Donc, on a retenu ici que le pilier du jeûne, c'est deux. L'entrée du temps et l'intention. Si tu as ça, tu as rempli les piliers du jeûne qu'Allah nous accepte. Qu'Allah mette donc parmi ceux qui vont vivre jusqu'au Ramadan et vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le Ramadan et vont jeûner avec foi et espoir. Qu'Allah donc pardonne, n'est-ce pas, à tous nos frères qui sont malades et qu'Allah leur donne la guérison avant le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des frères qui ont souhaité jeûner avec nous mais ils sont partis. Qu'Allah mette leurs bonnes intentions dans la balance de leurs bonnes œuvres le jour de la résurrection et qu'il leur les élève donc dans son paradis et puisse nous maintenir dans sa voie, nous faire mourir donc dans cet islam et dans la pratique. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Nous avons donc fini les piliers du jeûne. Nous avons dit il y a deux piliers. Le temps. Et ce temps est divisé en deux sous-piliers. L'entrée du mois de Ramadan
et le moment, n'est-ce pas, d'abstinence. Voilà les deux moments du jeûne. Deuxième pilier, on a parlé de l'intention. Et on chuté en disant que l'intention de jeûne surrogatoire peut se prendre donc dans la journée, mais avant midi, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons donc le 8e point, qui est Ru'yatul Hilal, la vision du croissant. Le croissant, parce que c'est lui qui détermine donc le moment du jeûne. Et il faut que nous rappelions aux musulmans que ce croissant apparaît tout le mois. Il n'apparaît pas seulement le mois de Ramadan. Donc le musulman est celui-là qui s'efforce à connaître l'apparition et la disparition, n'est-ce pas, de ce croissant. Il apparaît à quel moment et disparaît quand. Je me rappelle lorsque nous étions très petits, nos grands-parents nous disaient nous sommes déjà à tel mois. Ils n'avaient pas besoin d'attendre des informations. Parce qu'ils déterminaient le mois de jeûne rapidement sans attendre. Pourquoi? Parce qu'ils surveillaient l'évolution de la lune. Ils surveillaient l'évolution de la lune. Ils savaient qu'à tel jour, par rapport à l'observation et à l'expérience qu'ils ont vue, vu qu'ils sont habitués à observer la lune, ils savent que ça c'est la lune de 2 jours, c'est la lune de 3 jours, il reste 4 jours, jusqu'à sa disparition. Ceux qui ont vécu avec les grands-parents comme nous peuvent donc en témoigner. Et cette croissance lunaire fait partie intégrante de la religion du musulman. Parce que lorsque nous parlons du jeûne de 3 jours, que le prophète, dans la phase de prescription de jeûne que nous avons vu, que le prophète jeûnait 3 jours blancs du mois, il jeûnait ça comment? Il déterminait comment? Comment arriver à savoir qu'aujourd'hui c'est le 13, le 14, le 15? Il faut être donc dans le suivi de cette croissance et son évolution. Si tu ne suis pas son évolution, ça sera difficile pour toi de savoir que nous sommes au 13e, au 14e ou au 15e du mois islamique que nous pouvons, n'est-ce pas, abusivement appeler comme ça. Parce que le mois là, la lune n'appartient pas seulement aux musulmans, même les Chinois utilisent beaucoup la lune, et surtout les pêcheurs. Pourquoi? Parce qu'en fonction de l'évolution de la lune, eux, n'est-ce pas, ils sauront comment pêcher et à quand, n'est-ce pas, ils peuvent, n'est-ce pas, aller pêcher. Donc, Ru'yatul Hilal est cette vision du croissant qui permettra donc aux musulmans de déterminer et d'être fils que nous sommes effectivement à l'entrée du mois de Ramadan. Raison pour laquelle Zayd ibn Khattab, Zayd, qui est l'enfant de Omar ibn Khattab, dit qu'il a donc questionné les gens à propos du jour de doute. Qu'est-ce qu'on appelle réellement le jour de doute en islam? Le jour de doute est le 29e de chaque mois. Le 29e jour de chaque mois. Comme le mois de Shawwal. Nous sommes Shawwal ou Shaban? Le mois de Shaban. Le 29e jour du mois de Shaban, qui est le mois de doute. Le jour de doute, c'est quand? Ça sera quand? Non? Mercredi. Mercredi. Vous êtes sûr? Non? C'est comme si c'est mardi. Mardi le 29. C'est ça le jour de chaque. Parce que mardi c'est le 29. Ça veut dire que si la lune est vue le 29e jour, mercredi sera donc le 30. Au lieu que ça soit le 30 Shaban, il sera plutôt le 1er Ramadan. Donc le mardi est un jour d'attention pour chaque musulman. Non? Mercredi. Tu as vu dans quel calendrier? Ce mardi, je parle avec certitude. Le 29, ce mardi. Et mercredi, c'est le 30 Shaban. Jeudi, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de...
Il n'y a plus de discussion. Taïb. Le jour de doute, ici, c'est quand? Mardi, qui est le 29e jour de Shaban. Ça veut dire l'attention du musulman est focalisée ce jour. Il est attentif et scrute le ciel. Ce n'est pas l'affaire d'un certain musulman, c'est l'affaire des musulmans. Le prophète dit, Allah dit, Faman shahida minkum shahara falyasum. Faman, c'est lui. C'est lui, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être lui. C'est lui qui témoigne la vision de ce croissant, il doit jeûner. Il est question ici qu'on vous interpelle. Que vous et moi devrons faire comment? Être à la recherche de cette croissance lunaire quand? Mardi. Si elle est visible, ça veut dire le jeûne peut être mercredi. Au lieu d'être dans le 30 Shaban, il devient quoi? Le premier Ramadan. Si après l'observation, le croissant n'apparaît pas, ça veut dire on complète Shaban à 30 et automatiquement le jeûne c'est jeudi. C'est comme ça que l'islam dit. Suivant le hadith du prophète, il dit Soumu li ru'yatihi waftiru li ru'yati wamsuku laha fa in humma alaykum fa akmilu salasina fa in shahada shahidani fasumu wa aftiru. Il dit Soumu li ru'yati. Jeûnez comme vous l'avez vu. Jeûnez à sa vision. La vision de quoi? Croissant lunaire. Et déjeunez quand vous l'avez vu. Jeûnez quand vous le voyez et déjeunez quand vous le voyez. Il dit Wamsuku, faites les efforts. Faites les efforts pour sa recherche. Cherchez-le avec effort. Si après avoir fait des efforts, on ne le trouve pas, il dit Fa ingumma alaykum fa akmilu. Si après les recherches, on ne voit pas, il dit compléter le mois à 30. Et c'est ce que nous étions en train de faire. Que si on cherche mardi, on ne trouve pas. On complète le mois à 30 et le 30 c'est mercredi. Le premier sera automatiquement le jeudi. On n'a plus besoin, s'il a apparu ou s'il n'a pas apparu. On n'aura plus besoin de son apparition le jeudi. Mais on a besoin de lui quand? Mardi soir. Pour qu'il nous détermine si Shaban est 29 ou si les 30 jours. Taïb. Faisons un exercice. Grand, par hasard. On va voir la lune où on va le chercher où? Ici, là-bas, ici ou ici. Oh, ici. Montre bien. Je ne vois pas. Montre, non? La lune, on va le chercher où? Il apparaît où? Hein? À l'est. Vers le nord. Vous voyez, on a déjà l'est, on a le nord. Il va apparaître où? On a les 4 points cardinaux, non? On a cité seulement 2. Il y a l'est et le nord. Il va apparaître où? Non? Non? Je n'ai pas dit à quelle heure. Je n'ai pas dit à quelle heure. Je demande l'endroit de l'apparition. On nous demande ici de faire les efforts pour chercher ce croissant. On va le chercher où? À l'ouest. Ça y est, le 3e point cardinal nous est parvenu. À l'ouest. Non. On a l'est, l'ouest et le nord. On va le chercher où? Ou bien vous êtes d'accord que c'est dans ces 3 points? Donc dans les 3 points cardinaux qu'on a cités, il faut qu'on détermine au moins un point parce qu'il n'apparaît pas dans les 3 points. Il y a un où il va apparaître. Il va apparaître effectivement où? Ben, il faut qu'on sorte ici et on est prêt donc à aller chercher le croissant lunaire. Parce qu'on ne cherche pas avec magie. Et on ne voit pas quelque chose pour vous chercher. Toi et moi là on peut chercher, on peut le voir. Mais on va le voir où? Le problème est que si je me lève pour chercher ici, alors qu'il a apparu ici, je vais le voir. Donc il faut qu'on sache où ce croissant va apparaître. Non? On va renvoyer l'exercice à un autre jour. Peut-être on va aller nous renseigner parce que l'heure de la prière est arrivée. Il faut qu'on connaisse l'endroit
le point où ce croissant apparaît. À partir de ce moment, nous aussi, wallahi, on n'aura pas de discussion pour prendre notre jeûne. On a des problèmes. On a vu, on n'a pas vu. Les gens se réveillent à 4 heures, d'autres à 8 heures pour commencer le jeûne parce qu'il il est au travail, il est surpris de voir que tout le monde jeûne. Alors que lui, il n'a pas gêné. Pourquoi ça? C'est parce que nous tous qui est ici là, nous là, je parle là, nous aussi, nous sommes ignorants de notre chose de l'islam. L'islam n'a pas choisi une personne pour chercher la lune pour nous. L'islam n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Donc ça veut dire, nous si on peut voir, on alerte les autorités. Donc, je renvoie l'exercice parce que l'heure de la prière est arrivée. Continuez à questionner, à demander où la lune apparaît peut-être lorsqu'on va s'asseoir, peut-être jeudi, parce que demain il y a un autre cours. On pourra donc être d'accord sur l'endroit exact de l'apparition de ce croissant lunaire pour que toi et moi, le jour J, on se met à chercher et à fouiller et à faire des efforts comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Allah nous aide et nous facilite.